parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 27 mars, un livre de Genèse. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, Matthieu 1, le verset 1. Dès le début, Matthieu appelle son ouvrage un livre, du grec biblos, qui peut vouloir dire écrit sacré. Un livre de généalogie, de la lignée de Jésus. En fait, le mot grec traduit par généalogie ou génération vient d'un mot que l'on peut traduire par Genèse. On peut donc dire que Matthieu a commencé son évangile par un livre de Genèse. De la même manière que l'Ancien Testament commence par la création du monde, Matthieu, et donc le Nouveau Testament, commence par un livre qui parle du Créateur lui-même et de l'œuvre de rédemption que seul le Créateur pouvait accomplir. Que nous disent ces textes sur Jésus? Lisons Jean 1, les versets 1 à 3, Hébreux 1, les versets 1 à 3, Michée 5, verset 2 et Marc 12, les versets 35 à 37. Jean 1, les versets 1 à 3, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Hébreux 1, les versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Michée 5, le verset 2, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Marc 12, versets 35 à 37, Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David ?» David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Dès les jours de l'éternité, le Seigneur Jésus-Christ était un avec le Père. Il était l'image de Dieu, l'image de sa grandeur et de sa majesté, le rayonnement de sa gloire. En venant demeurer parmi nous, Jésus allait révéler Dieu à la fois aux hommes et aux anges. Il était la parole de Dieu, la pensée de Dieu devenant perceptible à l'oreille. Cependant, ce n'est pas la divinité du Christ que Matthieu pensait initialement, contrairement à Jean, voire Jean 1, versets 1 à 4, qui parle immédiatement de la divinité du Christ avant de parler de son humanité, voir Jean 1, verset 14. Matthieu se concentre plutôt sur l'humanité du Christ. Le Christ est fils de David, fils d'Abraham. Il retrace ensuite, depuis Abraham, toute la généalogie des ancêtres de Jésus, jusqu'à la naissance de ce dernier. Tout cela dans le but de montrer à ses lecteurs que Jésus de Nazareth était bien le Messie dont parlaient les prophéties de l'Ancien Testament. Bien entendu, la famille et les ancêtres sont importants. Mais en même temps, en matière d'évangile, nos parents et nos grands-parents, ou n'importe lequel de nos aïeux, ne sont pas concernés. Qu'est-ce qui compte vraiment et pourquoi? Voir Galates 3, le verset 29. Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Et nous vous laissons avec la question du jour. La mort du Christ a couvert tous nos péchés. Est-ce à dire que nos péchés futurs sont déjà pardonnés? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.